venez de mener une expérience assez rare dans les CHU, consulter la population pour savoir ce qu'elle souhaitait faire pour l'avenir du CHU d'Angers. On est en période de refonte du projet d'établissement du CHU pour la période 2018-2022. Et donc, dans ce cadre-là, il nous a semblé intéressant d'ouvrir la réflexion à d'autres personnes qu'aux professionnels de l'établissement et aux partenaires. Donc, on a ouvert une plateforme Internet pour que les citoyens qui le souhaitaient puissent dire ce qu'ils pensaient du CHU d'aujourd'hui, ce qu'ils attendaient pour le CHU de demain. Et les premiers résultats, d'abord, est-ce que cette plateforme a été bien identifiée et est-ce qu'il y a eu beaucoup de retours sur cette plateforme? Alors on a eu 3700 retours, ce qui est énorme puisqu'on a ouvert la plateforme 15 jours seulement pendant une période de vacances scolaires. Donc on ne s'était pas donné tous les moyens de réussir et malgré tout on a réussi à intéresser. Alors il faut dire qu'on avait fait une campagne sur les réseaux sociaux de manière à faire connaître cette possibilité. Et puis la ville avait sur ses affichages fait savoir aussi qu'il y avait cette possibilité. Donc on est très satisfait du résultat. Ce qu'on peut dire, c'est que majoritairement, ce sont des femmes qui ont répondu, parce qu'il y a 80% de femmes qui ont répondu, mais avec une majorité, plus de 60%, dans la tranche d'âge 25-55 ans, donc une tranche d'âge active, ce qui était pour nous intéressant parce que généralement c'est plutôt des personnes à la retraite qui répondent à ce genre d'enquête. Et puis on leur avait quand même demandé s'ils avaient un intérêt particulier pour la santé. On s'est rendu compte que la moitié d'entre eux avaient un métier qui était en lien avec la santé. Mais ça peut être une auxiliaire de vie, ça peut être un médecin généraliste, bien sûr. Même si ça ne leur était pas dédié, on voit bien que c'est cette population-là qui se prononce le plus facilement. On a eu des résultats très positifs et des résultats, bien sûr, un petit peu plus critiques. Donc les résultats très positifs, c'est la reconnaissance de la place du CHU dans lequel on se fait soigner et dans lequel on envoie ses proches à 80%, que ça soit pour des problèmes de santé graves ou que ça soit pour des problèmes de santé courants. Donc il n'y avait pas de différence finalement entre ces deux questions malgré la présence de cliniques privées très dynamiques sur notre territoire. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Là où on a des points d'amélioration que les citoyens nous ont pointés, c'est sur la qualité de l'accueil, sur notre capacité à communiquer avec les patients, où on a 50% de patients satisfaits. Donc, en miroir, moi, ce qui m'intéresse d'y voir, c'est 50% de patients qui estiment qu'on peut s'améliorer sur ces aspects-là. Le CHU d'Angers avait une expérience préalable sur la démocratie sanitaire, puisqu'il existe un forum citoyen. Donc, il y a une quinzaine de personnes qui participent de manière régulière à des groupes de travail, à la commission des usagers. Et donc, on avait cette expérience qui était déjà connue sur le territoire. Moi, il me semblait qu'il fallait élargir un petit peu dans des périodes comme ça, où on pose la stratégie pour les 5 ans qui viennent à une frange plus large de la population qui n'a pas forcément du temps à consacrer à des groupes de travail, mais qui veut bien prendre un quart d'heure sur Internet pour s'exprimer. Moi, il me semble que c'est très important de poser à côté de la vision des professionnels, la vision des patients, de notre public en fait, qui maintenant a le choix et de mieux en mieux informé sur les possibilités qu'il a de se faire prendre en charge dans un établissement public, dans un établissement privé ou qui se tourne aussi vers des pratiques alternatives. Et donc, leur donner la parole, c'est aussi pouvoir entamer avec eux un dialogue sur la durée, puisqu'on s'est engagé auprès d'eux sur toute la durée du projet d'établissement, à avoir comme ça des moments de dialogue particuliers pour qu'ils puissent vérifier, qu'ils puissent nous dire si les modifications qu'on va mettre en place à partir de leurs suggestions seront perceptibles pour eux. Donc il y a un vrai attachement, mais au-delà de l'attachement qu'on connaît, c'est cette envie de participer, de peut-être co-construire un projet pour qu'on se l'approprie encore davantage. Et le fait que ce soit des femmes vous étonne, ou c'est parce que c'est elles qui sont principalement responsables des questions de santé à la maison, si pas simplement parce qu'elles y travaillent, puisqu'il y a aussi des hommes qui travaillent dans la santé, mais est-ce qu'elles n'ont pas un rôle justement dans la société particulier? Alors,
J'ai pas de réponse en fait, hein, à cette question. Je pense que elles sont sans doute plus volontaires que les hommes et quand elles voient en ville une affiche qui leur dit vous pouvez participer, elles vont se dire je vais le faire et puis quand elles arrivent à la maison, elles ouvrent l'ordinateur, elles cherchent, elles trouvent et elles répondent au questionnaire. Je pense que les hommes ont une position plus velléitaire par rapport à ce type d'enquête. Ça les intéresse. De là à s'y mettre en rentrant à la maison, c'est autre chose. Je pense que c'est plus de cette nature-là, honnêtement. On a fait mardi soir une séance de restitution à l'Institut municipal de la ville d'Angers sur les résultats de l'enquête. Et là, c'était majoritairement des hommes qui étaient présents.